Alors bonsoir, bienvenue. Je suis Delphine Calmette, la commissaire de cette exposition à la Fondation Blacher qui est inaugurée ce soir et qui va durer jusqu'à la fin du mois de janvier 2017. Alors elle s'appelle donc Qu'il est loin mon pays et elle rassemble deux artistes, Cheikh Ndiaye, sénégalais, et Vincent Michat qui est français, mais français qui vit depuis 30 ans à Dakar. Alors la genèse de cette exposition, eh bien, c'est d'abord une nouvelle dimension pour la Fondation Blacher, puisque la Fondation possède une maison au sud de Dakar, à une trentaine de kilomètres de Dakar, où nous avons lancé depuis 2 ans des résidences d'artistes. Et ces deux artistes, Vincent et Cheikh, ont été en résidence là-bas, et l'idée c'était de les rassembler dans une exposition à la Fondation. Qu'il est loin mon pays, alors ce titre, c'est vraiment un clin d'œil déjà à Nougaro, hein, forcément, parce qu'on est quand même 2 sur 3, nous sommes du sud, Vincent et moi, puisque je suis originaire de Cahors. Mais l'idée, c'était vraiment de parler de leur attachement à une ville, en particulier Dakar, qui est une ville, un berceau, une ville vibrillonnante, lumineuse, qui a vu passer des grands pans de l'histoire africaine. Et alors, l'idée aussi, c'était de construire un dialogue à la fois entre les artistes et à la fois entre les œuvres. Alors entre les œuvres, il y a ce que j'appelle, on a tiré des fils d'Ariane. Le premier fil d'Ariane, c'est leur passion commune pour les architectures africaines. Donc dans l'exposition, on a énormément de vues en peinture de bâtiments, de monuments à Dakar, mais aussi à Abidjan ou dans d'autres villes où ils se sont exprimés et qu'ils connaissent. Le deuxième fil, eh bien, c'est la musique. Là derrière moi, on a une installation de Vincent, qui est une installation composée de vinyles. Et eh bien, ces vinyles, ça renvoie au début dans l'art de Vincent, parce que il a commencé la peinture après avoir été l'assistant d'un grand photomonteur qui s'appelait Roman Sislevich. Il a commencé la peinture en copiant des pochettes de vinyle des années 70-80 en Afrique. Donc, ça n'est pas une exposition rétrospective, mais c'est une exposition qui entend réunir deux artistes, mettre en exergue leur parcours, leur amitié, parce qu'on se connaît depuis 10 ans tous les trois, et c'est agréable aussi de travailler ensemble et de rentrer en communication et en communion autour d'œuvres et autour du propos d'une exposition. Donc voilà, l'idée c'est raconter une histoire, raconter l'histoire de leur vie, raconter l'histoire d'une ville dans cette fondation, ce beau lieu, la Fondation Blacher. Alors la peinture qui est derrière moi, c'est une vue générale de Dakar, d'un quartier qu'on appelle le Plateau, qui est le quartier un peu historique de la fondation de Dakar, aux alentours du milieu du 19e siècle. Voilà, c'est le quartier que j'habite depuis très longtemps. En fait, j'ai mon appartement, mon atelier. Voilà, c'est un quartier que j'aime. Donc je vais pas très loin dans ma peinture. Je peins ce qui m'est proche. Cette vue-là, c'est plus tout à fait la vue de ce quartier maintenant à Dakar. Moi je travaille beaucoup avec des documents photographiques, soit mes propres photos dans les collages, dans les photomontages, et pour mes peintures je suis un peu un gargantua des images, donc j'accumule beaucoup d'images et beaucoup d'archives. J'aime assez les documents anciens, bien que celui-là soit pas très ancien. Je les réinterprète, j'essaye de les, entre guillemets, les moderniser. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais enfin, en tout cas d'y amener une touche contemporaine. Cette peinture, c'est le cinéma Liberté à Djamé, en Côte d'Ivoire et à Abidjan. En fait, j'ai fait une série sur les salles de cinéma en Afrique, au Sénégal et en Côte d'Ivoire principalement. Et ce que j'ai beaucoup aimé à faire ça, et ce qui m'a incité à faire ces salles de cinéma, c'était l'idée de parler d'un témoin du temps des indépendances. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de ce témoin-là. Et quand j'ai fait les salles de cinéma, ça m'a amené petit à petit à m'intéresser à ce qui se passe autour de tout le tissu urbain, de toute l'économie informelle qui se passe, qui s'est tissée au fil du temps autour de ces salles de cinéma. Et cette salle de cinéma, elle est particulière parce qu'il y a la même à Dakar, avec le même nom, Liberté. Donc il y avait comme une sorte de chaîne de salles de cinéma un peu partout en Afrique. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était un miroir pour l'Afrique, que l'Afrique se regarde, mais qui regarde ailleurs. Et j'aime beaucoup citer Godard qui dit que le cinéma, quand on le regarde, on lève la tête.
Et la télé, quand on la regarde, on baisse la tête. Et je pense que ce qui est advenu par rapport à ces salles de cinéma durant les réajustements structurels en Afrique, etc., l'État s'est débarrassé des salles de cinéma, etc. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en est advenu, qu'est-ce qu'on en a fait. Et beaucoup de ces salles de cinéma, en majorité, sont devenues des églises. Et ça ramène à des questions. Parce que, en fait, il y a une liturgie dans le cinéma. Et cette liturgie, en fait, c'était une sortie des églises. Et ce qui s'est passé en Afrique, c'est un retour aux églises. Et ça, j'ai voulu poser cette problématique-là aussi en ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un retour des fondamentalismes. Et pour moi, le cinéma, la salle de cinéma architecturalement était un bon témoin de cette problématique-là.